Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec la fameuse recette du cassoulet. Alors au départ on préchauffe le four à 200 degrés. Ensuite c'est une recette très facile à faire, rapide aussi et qui coûte pas très cher. Bon, ce qui est un peu cher c'est ça, les cuisses de canard là. Mais moi je les achète chez Lidl, elles sont très bonnes. Et j'ai dû payer la boîte dans les 8 € et des boîtes. Je me souviens plus exactement, je l'ai depuis quelques mois déjà. Mais franchement, c'est nickel. Donc là, j'ai une boîte de 5 cuisses de canard. Ici, j'ai un saucisson sec. Non, je dis des bêtises. Oh, je suis fatiguée. Un saucisson à l'ail fumé. Voilà. Ici, j'ai 4 saucisses de Toulouse. Alors, je fais pour 4 personnes. 4 à 5 personnes. Ça va faire 2 repas usine et 3 repas maison, dont un repas qui sera coupé en deux. Parce que moi, franchement, une part, c'est vraiment trop. Une part, moi, je la mange en 2 fois. Hein. Donc, niveau viande, il y a encore aussi la poitrine fumée. Alors là, j'ai pris un paquet de 4 tranches. Vous voyez, des tranches assez épaisses. Voilà, donc en fumée également. Ensuite, moi je mets un petit peu de concentré de tomate pour donner la couleur au cassoulet. Ensuite, je mets 2 oignons, 3 à 4 gousses d'ail, tout dépend de la grosseur. Bon là ici, j'en ai 2 belles et puis 2 petites là. 2 carottes que je vais couper en rondelles. Du persil, du poivre, alors ça c'est à volonté, hein, du sel, et ici j'ai 2 pots de haricots blancs que j'ai acheté chez Lidl aussi. Franchement ils sont très bons, hein. Donc j'ai pris 2 pots, ça fait je crois 400 grammes un pot, voilà, ça fait 400 grammes une fois égouttée, donc ça va faire 800 grammes de haricots. Franchement c'est très bien. Donc je vais préparer ma cocotte, couper les carottes et les oignons et je vous reprends. Alors, je mets ma cocotte sur le feu et je viens y déposer un peu de graisse de ma boîte de cuisses de canard. Ça va être pour faire revenir un petit peu les oignons avec l'ail que je vais hacher. Hop. Je vous épargne le bruit du hachoir. Alors pour ceux qui préfèrent, plutôt que d'acheter des pots de haricots comme ça, vous pouvez faire avec des haricots secs. Hein. Il faut simplement les faire tremper une nuit dans l'eau. Et ensuite, vous les faites cuire d'abord 30 minutes avant tout le reste de la préparation. Mais moi, j'ai choisi cette méthode pour que ce soit rapide, du fait que je vous propose un cassoulet rapide. Alors ici, je mets l'oignon et l'ail haché. Voilà. J'attends que ça colore un petit peu. J'ai peut-être bien pas mis assez de graisse, je vais en rajouter un petit peu.
Alors c'est très liquide parce que c'était pas au frais, hein. Bon alors c'est pas le vrai cassoulet, mais franchement, quand vous l'aurez goûté, ça c'est une petite recette qui est vraiment très très bonne. Alors on peut, si on veut, ajouter plus de viande, hein, mais avec tout ce que j'ai déjà là, et ben moi je trouve que c'est déjà pas mal, hein. Comme d'habitude, je prends mon petit outil magique. Alors je fais attention, hein, je ne vais pas jusqu'au bout. J'ai pas envie de me râper un doigt. Mais les carottes, je les mets toujours en rondelles très fines. Je trouve que c'est meilleur en fait. Bon, désolé pour le bruit, mais je suis obligée de mettre un petit peu la hotte là. Alors, ça commence à colorer un peu. Je vais baisser le feu. J'ajoute un peu d'eau. Alors là, j'ai éteint le feu. Maintenant, je viens mettre les rondelles de carottes. Alors bien sûr, toujours les mains lavées, hein. Très important. Hop, hop. Désolée pour le bruit. Alors maintenant, je viens déposer mes cuisses de canard. Alors c'est facile et rapide à faire parce qu'en fait, les viandes sont déjà cuites. Hormis les saucisses de Toulouse, le canard est déjà cuit, la poitrine aussi, le saucisson, c'est pareil, hein. Donc, à part les saucisses de Toulouse, et ça cuit quand même relativement vite, le reste c'est déjà cuit, hein. Bon, après, il faut le temps que les oignons cuisent avec les carottes.
Voilà, là j'ai 5 cuisses de canard. Alors dans le fond de la boîte, il y a de la gelée. Vous voyez? Ça je récupère et je mets dans la cocotte. Parce que ça c'est bon. Et la graisse de canard qui reste, de toute façon, je ne la jette pas. Hein. Je la garderai pour faire des petites patates au four ou des petites choses comme ça. Et puis de gelée. Non, il n'y a plus de gelée. Par contre, la graisse de canard, je vais faire des petites portions dans des tout petits pots et mettre au congèle. Alors là, je rallume un petit coup hop, pour mettre mes autres viandes. Alors les ciseaux c'est pareil, c'est des ciseaux spécial cuisine, hein. Je m'en sers pas pour autre chose. Hein. Donc j'attends que la gelée fonde un petit peu. J'éteins à nouveau ma plaque parce qu'il ne faut pas que ça cuise sur le gaz. Je mets les saucisses de Toulouse. Là, hop, je peux éteindre la haute parce que franchement ça casse les oreilles. Voilà, je vais me laver un coup les mains. Ici j'enlève la petite partie sur le saucisson où il y a la bague. Hop. Et je vais couper le saucisson en 4. Je viens le déposer dans la cocotte. Ensuite, je mets mes tranches de lard. Voilà. Je retourne me laver les mains, je reviens. Alors, dans un pichet, j'ai mis 300 ml d'eau chaude. J'y mets une cuillère de concentré de tomate. J'y mets un peu de persil. J'ai plus de persil frais du jardin, il n'a pas assez poussé, donc je prends du persil déshydraté, du sel. Alors le sel pas trop tout de suite, parce que les viandes sont déjà salées, donc je préfère rajouter après si besoin du poivre. Je mélange tout ça et je vais vider ça dans ma cocotte.
Alors, on peut y mettre des tomates fraîches hein, à la place du concentré de tomates. Mais je n'ai plus de tomates au jardin et c'est pas la saison pour en acheter. Donc, hop, on part sur du concentré de tomates. Alors, l'année dernière, j'ai eu plus de chance parce que j'avais des tomates en conserve. Mais là, cette année, je n'ai pas eu de tomates au jardin. Donc, voilà, voilà. Alors, maintenant que tout est bien mélangé, enfin mélangé, surtout la sauce tomate, hein, je mets ça au four à 200 degrés pendant 30 minutes. Non, on va mettre 45 minutes parce que la viande quand même, il y a des viandes qu'il faut qu'ils cuisent un peu. Et dans 45 minutes, je vous reprends. Ce sera pour introduire les haricots, du fait que c'est pas des haricots secs, c'est pas des haricots qu'on a fait cuire. Donc on les ajoute seulement après. Si ça avait été des haricots qu'on fasse cuire, qu'on fasse tremper hier, qu'on fasse cuire ce matin, on aurait pu les cuire avec toutes les viandes. Mais là, c'est du haricot déjà cuit. Et si on les met tout de suite, ben, ça va faire une bouillie, ça va pas être bon. Donc, je fais d'abord cuire 45 minutes et je vous reprends dans 45 minutes. Donc, dans un four chauffé à 200 degrés. Hein. Je vous reprends tout à l'heure. J'oubliais aussi, c'est à couvert. Hein. Là, hop, je mets mon couvercle et ça part au four. Alors, pendant que ma cocotte passe au four, je prépare mes petits pots là pour vider la graisse dedans. Je vais en faire 6, je pense. Préparer mes couvercles. 2, 4, 6. Ah ben nickel. Je vais prendre une louchette, ce sera mieux, sinon je vais en mettre partout. Voilà, j'ai tout fermé. Alors, ça me fait 2, 4, 5, 10, 11 pots. Donc, c'est pas mal. Ça va me faire ou bien 11 poêlées de pommes de terre. Ou peut-être que je m'en servirai aussi pour certaines viandes. Je verrai. Voilà, donc ça, c'est une petite astuce que vous pouvez faire aussi chez vous. Si vous utilisez des magrets des cuisses de canard en conserve comme ça, que vous avez trop de graisse, et ben vous faites des petits pots ou dans des sachets, vous savez le petit sachet glaçon là, si vous n'avez pas de pot comme ça, et vous mettez ça au congèle et vous les ressortez plus tard, vous êtes tranquille. Là j'ai sorti la cocotte du four. Les viandes ici sont bien cuites. Arrête! Les viandes ici sont bien cuites, comme il faut. Par contre, là, vous voyez, les cuisses de canard, elles se mettent un petit peu... elles se dépiotent un petit peu. Mais bon, c'est normal, hein, c'était des cuisses confites. Donc, c'était déjà cuit. Hein. Donc là, ça a passé 45 minutes au four à 200 degrés. J'ai mis ici, vous voyez, les haricots.
Là, je vais faire goûter à Papounet. Je vais faire goûter au chéri, voir si l'assaisonnement est bien. Tu fais attention, c'est chaud. Attention, c'est chaud. Hein. Non, c'est bon. C'est bien, niveau sel et tout? De toute façon, on verra avec la viande après. Si tu remets du sel, ça risque de... Ouais, mais là, poivre, tout ça, c'est bon? Alors après, quand on a fait tout ça, on remet les viandes. Hop. Là, cette fois, on met les cuisses de canard au-dessus. Hein. Oh, gueule, tu veux bien me sortir la boîte de chapelure, s'il te plaît? Non, là, dans le premier placard. Hop, maintenant, je mets les saucisses. Oups là. Si j'éclabousse tout, ça va pas le faire. Voilà. Ensuite, je mets les tranches de lard. Bah attends, si tu trouves pas, je vais y aller. Voilà, au-dessus. C'est dans une petite boîte Tupperware, gueule. Attends, je vais y aller. Voilà. Je reviens. Alors ici, j'ai de la chapelure. Alors c'est de la chapelure que je fais moi-même avec du pain dur. Et franchement, c'est nickel. Ça fait le même effet que celle qu'on achète et ben forcément, ça coûte beaucoup moins cher. Alors après avoir mélangé les haricots avec la sauce et avoir remis la viande, je vais y remettre les cuisses de canard. C'est chaud, chaud, chaud. Là. Hop. Je vais essayer de bien les disposer. Hop là. Vous voyez hein, comment ça fait? Elles sont vraiment cuites. Hein. Je vais carrément enlever les petits os qui tiennent plus là. Voilà. Tu veux goûter un petit morceau de viande? Il y a un petit morceau arabe dans l'assiette. Voilà, donc, après avoir remis les cuisses de canard, je vais garder un petit bout de viande pour chéri. Hop, il va goûter ça. Hop, je revide le petit jus par-dessus avec les carottes. Et je mets de la levure. Non mais je dis n'importe quoi, mais je suis vraiment à côté de la plaque aujourd'hui. Un peu de chapelure. Et je vais repasser ça au four pour un petit quart d'heure. Toujours à 200 degrés. Hein. Voilà. Et je vous montre ce que ça donne à la sortie du four. Regardez-moi ça. Le bon cassoulet. Là, il est fin cuit.
Ça sent trop trop bon. Et là, je vais préparer la gamelle du chéri. Donc j'attends qu'il vienne me dire ce qu'il veut exactement dans sa gamelle, parce qu'il y a quand même le canard, la saucisse de Toulouse, le saucisson à l'ail et la poitrine fumée. Donc il m'a dit non, tu me mets pas les 4 viandes, ça va me faire beaucoup trop. Donc j'attends pour voir ce qu'il veut dans sa gamelle exactement, et je vous montre ça. Et voyez la petite chapelure là que j'ai mis au-dessus. Franchement, c'est top. Allez, je vous reprends tout de suite. Alors, une cuillère. Alors, dis-moi ce que tu veux. Un morceau de canard déjà peut-être. Je vais te mettre... J'espère trouver où il n'y a pas l'os. Ce sera plus facile pour toi au boulot. Hein? Oui. Bah tiens, celui-là, il n'y a pas l'os. Hop. Une saucisse. Ah bah ça, tiens, c'est un morceau qui va avec ta cuisse. Les saucisses, elles sont où? Il faut une fourchette. La pince, oui, mais de toute façon, après, je vais avoir besoin de la cuillère. Ah non, c'est le saucisson. Mais un bout de saucisson, c'est pas grave. Tu veux un saucisson? Ouais. D'accord. Hop. On va attraper les haricots. Ouais, les haricots blancs, ça fait pas trop mal au ventre encore. Hein. C'est pas comme les flageolets. Non, j'aurais dû enlever un petit peu de viande. Et ben non, sinon je vais mettre direct, je vais préparer une assiette. Ce sera plus facile. Hop. Là. Comme ça, je vais vous montrer une assiette. Ce que ça donne. Hop. Ah bah tu vois, elles étaient là, les saucisses. Hop. Ouais, ça fait beaucoup hein, pour... C'est gros quoi. Ouais. Ah oui. Si l'assiette est trop petite, là on aurait dû prendre une autre. Ouais. Mais une part, tu vois, ça fait ça. C'est beaucoup. Hein. Même avec toi. J'en fais toujours trop. Là. Hop. Hop. Voilà, ça c'est une assiette normale. Je vais te rajouter des haricots. Tu viendras goûter? Parce que t'as goûté, c'était pas tout à fait cuit. Ah bon, c'est le dessert ça. C'est le goûter même, vu l'heure qu'il est. Oui. Voilà. Tu me dis à niveau haricot ce que tu veux. C'est bon. C'est vrai, t'as assez? Oui. Hop. On va remettre ça comme ça. Mettre ça par là. Je voulais vous parler aussi d'une petite chaîne que j'aime beaucoup, qui fait des recettes également. C'est Céline en toute simplicité. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais franchement, elle est gentille comme tout, elle est adorable cette femme. Et elle fait des petites recettes bien sympathiques. Beaucoup de recettes au Cookéo. Donc pour toutes les personnes qui ont un Cookéo et qui cherchent des recettes, et ben, allez faire un petit tour sur sa chaîne et franchement vous verrez, c'est nickel. Elle fait vraiment des petites choses bien sympas. Et puis voilà, donc je voulais vous parler d'elle parce que bah, c'est une petite chaîne que j'aime bien. Et franchement la dame, elle est vraiment gentille.
Elle a un garçon adorable. Donc voilà, allez faire un petit tour et puis bah, si ça vous plaît, abonnez-vous, ça lui fera plaisir. Voilà, alors la gamelle du chéri pour le travail de main. Et puis là, une assiette complète avec les 4 viandes et les haricots. Donc ça fait vraiment pas mal. Hein. Moi ça, je le mange pas. Hein. Beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Hein. Donc voilà, alors bah, chéri va goûter. Puis il va nous donner son... Toujours chéri qui goûte. Tu veux une cuillère comme ça pour goûter? Oui, tiens. Et puis j'attends ton verdict. Voilà. Un petit loulou en bas, il voudrait bien goûter aussi. Hein. Bon, bah, on va se mettre à table. Bon. C'est bon? Bon, bah, vous avez entendu chéri, il a dit c'est bon. Donc voilà, un petit cassoulet rapide. Facile à faire, vous avez vu. Hein, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Et puis, bah, comme je vous disais tout à l'heure, pour ceux qui préfèrent les haricots secs, bah, vous les faites cuire la veille. Enfin, vous les faites tremper la veille du moins, dans de l'eau. Et ensuite, vous les faites cuire déjà 30 minutes avant de les préparer, bah, comme j'ai fait là, avec les haricots en boîte. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit et je vous dis à bientôt. Bye bye. Et petite précision, Guigui, c'est à ton tour de le faire. Bisous, bisous.